La France a été forcée de puiser dans ses réserves de pétrole en raison des manifestations grandissantes contre la réforme gouvernementale du travail. Le gouvernement semble déterminé à faire passer sa nouvelle loi sur le travail pour tenter de sauver une économie en difficulté. De son côté, l'opinion publique semble se durcir. La France est à l'arrêt. Les stations-service ne sont plus approvisionnées. Hier, c'est vrai que j'ai pas pu travailler, j'ai travaillé seulement 2 heures. Voilà. Et je suis tombé en panne. Et aujourd'hui, ça va, j'ai de la chance. Le blocage, c'est pas le droit de grève. Le droit de grève, c'est juste pas travailler. Donc, laissez les gens travailler, ceux qui veulent. Les blocages en question sont ceux de 5 des raffineries françaises, tandis que près d'un 5e de l'électricité nucléaire a été coupé par des mouvements sociaux. Ces 3 derniers jours, le gouvernement a dû puiser dans ses réserves de carburant qui contiennent assez pour tenir près de 3 mois. La France, c'est pas l'objectif premier. Nous, on revendique des choses, on a envie de se faire entendre. Il y a un gouvernement qui essaie de faire passer des lois par la force. Plusieurs régions de France sont paralysées. Tel est le résultat de la décision du gouvernement d'assouplir le droit du travail, notamment avec une inflexion de la durée maximale de travail de 35 heures par semaine et la possibilité aux employeurs d'établir leurs propres règles sans les syndicats. Les dirigeants des syndicats disent que la réforme permettra aux employeurs de licencier à leur gré. Le gouvernement dit quant à lui que ce n'est pas son intention et se dit prêt à renégocier. Beaucoup d'aspects n'ont pas été compris, je le reconnais, par mes compatriotes, et bonne pour les entreprises, pour les PME, notamment parce qu'elle va leur donner et cette loi est bonne pour les salariés parce qu'elle leur donne plus de droits. Elle est même bonne également pour les syndicats parce qu'elle leur donne plus d'heures de formation. Ce durcissement de l'opinion publique et les blocages des raffineries se produisent 2 semaines avant l'Euro 2016 de football qui verra l'arrivée en France de 2,5 millions de supporters. Les législateurs disent que ce n'est pas un problème. En 2010, la France a déjà survécu à 3 semaines de blocage après l'allongement de l'âge de la retraite. Le plus important pour le président François Hollande maintenant est que ces réformes commencent à montrer leur efficacité avant les élections de l'année prochaine.